On a parlé beaucoup de ce qui va se passer en politique les 20 et 27 juin. On va commencer à ouvrir le débat sur la politique avec ceux qui seront candidats pour ces élections. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir à Madame d'abord Tatiana Grondin. Bonsoir. Et bonsoir à Monsieur Dimitri Smith. Vous êtes bonsoir. Tous les deux candidats au départemental. Exactement. Alors vous me précisez d'abord sur quel canton ? C'est sur Saint-Denis 4, anciennement canton 12. Et qui regroupe La Bretagne, Boisnef, Moufia et Domingo. D'accord. Exactement. On va commencer par on va prendre quelques minutes pour vous connaître. D'abord, Tatiana Grondin, vous faites quoi dans la vie ? Alors, je suis AESH au rectorat. Je travaille avec les enfants en situation de handicap. Et je suis maman de 2 enfants. Et j'habite au Moufia. D'accord. Et votre parcours politique à ce jour, est-ce qu'il existe ? Est-ce que c'est un... Je me suis présentée en 2015 sur les départementales, sur le canton 12. D'accord. Monsieur Dimitri Smith ? Oui, donc Dimitri Smith, marié, 2 enfants, ingénieur informatique, arrivé à La Réunion depuis quelques temps maintenant. J'ai fait mes études un petit peu partout, bossé, donc j'ai beaucoup voyagé et de retour à La Réunion pour aider un petit peu lancer une nouvelle carrière en politique. D'accord. La politique, c'est votre première ? Alors, c'est ma première élection en front, on va dire, devant le grand public, mais j'ai beaucoup travaillé sur des élections précédentes en back-office, comme on dit, dans l'ombre, un petit peu. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui motive d'abord cette envie de tenter de nouveau ou d'avoir des compétences, d'avoir des prérogatives pour essayer d'apporter quelque chose à la société ? Qu'est-ce qui vous motive ? Écoutez, nous on a fait un constat, Tatiana et moi, on a fait un constat, c'est que depuis 30 ans, on voit beaucoup de gens, beaucoup de mêmes têtes passer en politique, sans forcément apporter de nouveautés, apporter de nouvelles choses. Il y a plusieurs constats, et le premier c'est celui-là. Le deuxième c'est qu'on voit qu'il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent en politique. Moi j'ai 35 ans, ça peut paraître vieux pour certains, jeune pour d'autres, mais en politique c'est ma première expérience, réelle expérience. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de frais et de sincère surtout, et de transparent, en toute transparence en politique. Voilà, c'est la première motivation pour moi en l'occurrence. Tatiana Grondin ? Pour avoir été candidate en 2015, j'ai attendu 6 ans. J'ai mis de côté la politique, je me suis consacrée à ma famille, à mon travail. Et j'ai fait le point et je me suis dit, rien n'a changé en 6 ans. Rien. Je n'ai pas vu de changement. Donc j'ai rencontré Dimitri et on s'est dit, allez, je repars. Pour de nouvelles choses, comme on dit, exactement, on est jeunes. voilà. Et redonner l'envie de voter, redonner l'envie de la politique aux jeunes, surtout. Une question qui va peut-être vous surprendre, mais quelle est votre vision de la politique à votre âge ? Comment vous voyez la politique ? Est-ce que c'est une manière puisque politique généralement, on dit c'est la gestion de la cité, oui. Comment vous regardez ceux qui justement gèrent la cité ? On le voit avec beaucoup de tristesse. On voit que c'est pour ça qu'aujourd'hui on vient, parce qu'on a des convictions nous-mêmes, Tatiana et moi, et on voit que certaines personnes possèdent soi-disant des convictions, mais derrière qui ne les appliquent pas, ou qui les appliquent uniquement pour eux et pas pour la cité justement. Et nous, ça c'est quelque chose qui nous dérange fortement, parce qu'on côtoie énormément de personnes en situation, on va dire, très complexe, très compliquée. Et on se dit, mais comment ça se fait qu'on est dans un pays comme la France aujourd'hui, en 2021, et qu'on puisse avoir encore des gens dans une telle détresse ? C'est pas possible. Et on va pas dire qu'on va éradiquer la faim ou quoi que ce soit, mais déjà, à côté de chez nous, on peut agir. Et aujourd'hui, le moyen, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, il y a un moyen pour agir avec ces personnes-là. Et c'est la politique, c'est de faire de la politique et se donner corps et âme pour justement notre cité.
Tatiana Grondin, pareil, même vision. Oui, exactement. C'est d'avancer aussi avec les habitants de nos quartiers. Hein. On les écoute eux aussi. C'est la politique. C'est ça. Alors justement, ces habitants de votre quartier, quand vous échangez avec eux, quelles sont leurs doléances? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Beaucoup de choses. Trop Trop de choses. Trop de choses. On a les personnes âgées qui demandent l'accessibilité pour plein de choses. Il y a les personnes handicapées, c'est pareil. On a les jeunes qui ne sont pas écoutés, ils ont besoin, ils demandent des maisons de quartier. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, on est tout le temps. Il y a plein de choses. Et c'est ça, peut-être que je vais peut-être vous paraître malicieux de vous poser cette question-là, mais il faudra quand même que vous hiérarchisez, parce que vous ne pourrez pas répondre à toutes les doléances, parce que même si demain vous êtes élu et que vous avez un bon budget, eh ben, il va falloir quand même faire des choix. Ah oui, bien sûr. Ah, tout à fait, mais après les choix sont faits aussi en fonction d'où est-ce qu'on se présente. Au département, par exemple, il y a entre 60 et 70% du budget qui est alloué aux personnes âgées, aux handicapés, au social, voilà, exactement. Donc aujourd'hui, et on voit dans nos quartiers, au Moufia, au Bois-de-Neuf, à la Bretagne et même Domingo, qu'il y a un besoin social qui est de plus en plus grandissant, alors que les aides n'ont jamais été aussi importantes aujourd'hui. Donc là, on voit qu'il y a un réel problème. Les personnes âgées, et ils viennent nous voir, on n'a pas de maison de retraite, on n'a pas c'est difficile de rentrer dans les EHPAD. Quand on voit la petite enfance, par exemple, on rencontre des mamans, des jeunes mamans souvent, qui ne sont mal ou très peu accompagnées. Là on se dit mais c'est pas possible, il y a quand même des choses qui sont en place au niveau du département qui ne sont pas appliquées, parce qu'il y a ça aussi, on le dit pas assez, c'est que nos élus jusqu'à présent sur ce secteur là, on avait droit à des fantômes, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils étaient élus en 2015, on les a plus vus, ils ont plus fait ce relais avec la population là. Ce qui amène aussi à ce constat, c'est que à chaque fois que des candidats arrivent, c'est le constat qu'ils font. Oui. L'élu est élu, enfin, ce qui était candidat est élu, et après, on ne le voit plus. Oui. C'est plus ou moins le constat qui est fait par une grosse partie de la population qui a voté pour ou contre, mais il y a une partie quand même qui profite de ça. Alors, vous, demain, quand vous allez discuter avec les personnes de ce canton, comment vous allez leur dire on pourra faire un peu pour certains, mais pas pour tout le monde. Est-ce que vous aurez ce langage-là? Oui. Sincèrement, oui. Nous, on sera transparent, en fait. On va jouer la carte de la transparence et du début jusqu'à la fin. On va être clair avec les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, quand on milite sur le terrain, parce qu'on n'a pas attendu effectivement ces élections-là pour faire du terrain, comme on dit, ça fait des mois qu'on est dessus, voire même des années. Qu'on discute avec les gens, qu'on échange. On promet pas des choses qu'on ne va pas pouvoir réaliser. Par contre, ce qu'on peut promettre, c'est de se défendre pour le bien commun. Et ça, c'est important. C'est pas penser à chacun. C'est vrai qu'il y a des problèmes très spécifiques, et il y aura des cas très concrets, et on va essayer de gérer ces cas-là, bien sûr. On doit faire ce geste social-là, on doit les aider à créer des dossiers. On le fait aujourd'hui, on n'est pas encore élu, on le fait aujourd'hui, et on a la possibilité de le faire, on le fait. Maintenant, effectivement, on ne pourra pas répondre à toutes les demandes, faut être cohérent. On va pas pouvoir donner du boulot à tout le monde comme tout le monde, que ce soit au département ou à la région, tout le monde promet oui, je vais vous donner du boulot, je vais vous donner ceci, je vais vous donner cela, je vais déclasser votre terrain et tout. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de jouer vraiment ce côté, cette transparence qu'on a besoin aujourd'hui en politique. Et nous, c'est ce qu'on souhaite incarner et c'est ce qu'on souhaite faire. Dans ce que je sais pas quel constat vous avez fait sur le canton où vous êtes candidat, quelles sont les carences? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que les gens réclament le plus? Alors bon, malheureusement, il y a énormément de choses. Beaucoup de choses qui ne dépendent pas forcément du département, parce qu'ils dépendent beaucoup de la municipalité, etc. Mais on peut agir en tant qu'élu du département sur toute la partie sociale, comme on disait tout à l'heure. Nos anciens, notre mode Gramoun, faut les accompagner. Je pense à des dames, à la petite mamie du Piton Bois-de-Neuf là-haut, qui est toute seule, qui se retrouve toute seule dans sa petite case, qui n'a pas d'accompagnement. Pas forcément d'argent ou pas forcément, mais juste un accompagnement moral, quelqu'un
qui vient discuter avec elle parce que toute sa famille est partie, ses mamans ils sont partis, etc. Il y a personne, il y a plus ce relationnel humain qu'on pouvait avoir avant, que moi j'avais quand j'étais petit. Et c'est un paradoxe, et ça me surprend malgré tout, c'est que c'est aujourd'hui le facteur qui passe, qui va prendre des nouvelles de la personne, et qui après qui va... Voilà. C'est le facteur aujourd'hui, c'est celui qui va aller voir si la personne... Je vais être caricatural, mais c'est un peu comme il doit vérifier chaque jour si la personne âgée du coin est toujours vivante. Et c'est là, on en est là aujourd'hui dans le social. Et pourtant, la population a grandi, les moyens sont de plus en plus importants, mais on n'a pas trouvé de solution. Et les personnes isolées, il y en a de plus en plus. Et je pense sincèrement que si les élus, de quelque bord qu'ils soient, si les élus font leur boulot, surtout au département, surtout sur les municipales, je pense que ces gens-là, on peut les identifier. Quand on est élu de quartier, quand on est proche de sa population, on peut identifier ces gens qui sont isolés et on peut les aider. Alors, une question justement, puisqu'on parle des personnes âgées, on parle des personnes âgées isolées. Selon vous, même si le département aujourd'hui finance une partie des services à la personne, quel doit être le rôle du département justement vis-à-vis de services à la personne? Qu'est-ce que le département peut exiger justement de ces entreprises pour qu'ils soient plus performants, qu'ils soient beaucoup plus présents et qu'ils s'occupent un peu plus, bien sûr avec plus de moyens, de ces personnes âgées dont malheureusement la population abandonne un petit peu au fur et à mesure? Il y a par exemple mettre en place une équipe vraiment pour identifier déjà ces personnes-là, ces personnes isolées. On doit exiger du département aujourd'hui, du conseil départemental, qui est une équipe sur le terrain qui cartographie quelque part ces personnes en difficulté pour pouvoir après mieux les gérer et les aider. Et encore une fois, ça c'est le boulot des élus de le faire, et ce boulot n'est pas fait aujourd'hui. C'est ce qui permet, si on regarde, ces compétences-là sont de plus en plus transférées au service à la personne, qui reçoivent de l'argent bien sûr du département pour le faire, mais parfois on a l'impression que ceux qui gèrent le service à la personne, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a qui font vraiment leur travail. Oui, tout à fait, il y en a qui sont là juste pour se faire une carrière, avoir de l'argent et profiter un maximum. Exactement. Comment veiller à ce que les services à la personne soient toutes, je dirais, performantes, efficaces? Veiller. On pourra pas, c'est sûr que on pourra pas. Ce qu'on pourra pas être derrière, on pourra pas voir. Mais voilà, c'est vraiment, comme dit Dimitri, c'est vraiment le rôle des élus. Si nous, aujourd'hui, moi, je n'étais pas élue il y a 6 ans. C'est des choses que j'ai pu faire. Tout en étant Tatiana Grondin, je me déplace, je vais voir les personnes âgées, je les écoute, je reste, je prends du temps. Donc, oui, c'est le rôle des élus de mettre en place... Après, il n'y a pas de produit miracle. Il n'y a pas de produit miracle. On ne va pas dire qu'on va trouver la solution d'un coup de doigt comme ça. Mais comment être plus efficace? Déjà, c'est de prendre du temps, de faire vraiment du social, d'aller vers les gens, de discuter avec les gens, et puis aussi nous, quand je dis nous, c'est le département aussi de donner envie par rapport à des missions, par rapport à peut-être à une rémunération aussi de ces personnes-là qui sont en charge de ça. Il faut donner envie aux gens de le faire aussi. Parce qu'il y a aussi une démarche au niveau du département, et je ne critique pas, mais quand c'est le département qui fait, il y a un cahier des charges, il y a un salaire. Aujourd'hui, on transfère les compétences à des associations qui n'ont pas les mêmes règles, qui ne payent pas le personnel au même niveau. Et on voit que ce personnel-là, aujourd'hui, il doit commencer vraiment à se former au médico-social, à tout ce qui concerne pouvoir donner un médicament aux personnes âgées. Ça veut dire que ces personnels-là, ils vont commencer à
à devenir aussi professionnels. Donc, il faudra aussi les payer. Les encadrer d'abord, les former ensuite, les former d'abord, les encadrer ensuite, et effectivement, pourquoi pas mettre en place des partenariats avec ces associations qui le font vraiment, parce que derrière, après, il faut qu'on ait des rapports ou un système de reporting, comme quoi, voilà, on a bien fait, c'est pas une vérification, mais c'est juste, aujourd'hui, on sait comment ça se passe, on crée des associations, ça s'en Tartampion, machin et tout, on fait des demandes de subventions parce qu'on connaît un tel, on a des milliers d'euros de subventions, alors que derrière l'association n'agit pas. Il faut vraiment qu'on puisse, par contre, en tant qu'élu, pouvoir vérifier effectivement ça, encadrer ça. Voilà, ça c'est important aussi. Reste que sur le territoire que vous avez choisi, et il y a d'autres exigences, je pense, il y a d'autres demandes. Là, on parle du social. Pour l'éducation, par exemple, pour les collèges, qu'est-ce qu'il y aurait encore à faire pour les collégiens? Qu'est-ce qu'il y aurait encore à faire? Qu'est-ce que vous envisagez de faire si demain vous êtes aux affaires? Au niveau des collèges, on a quelques idées. On va tous les donner parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter et du coup ils vont nous piquer les idées. Non, on a déjà, on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui, c'est toute la partie technologie, les TIC comme on appelle, les NTIC, et pour le coup c'est mon domaine. Et on voit qu'aujourd'hui les collèges ne sont pas... On a des difficultés. Il y a du développement qui est en cours, mais on a un petit retard par rapport aux autres régions, par rapport aux autres départements déjà de France. Et j'ai eu l'occasion et la chance de beaucoup voyager en Europe, aux États-Unis, etc., en Afrique. Et je peux comparer un petit peu ce qui se passe entre ailleurs et ici. On est loin d'être mal fourni, hein, on est d'accord, on est même très bien fourni, mais il nous reste encore beaucoup d'efforts à faire sur ce niveau-là. Et il faut aujourd'hui accompagner ces jeunes-là, mais pas juste dire on va mettre une connexion internet, on va mettre un ordinateur dans les mains des collégiens. Il faut vraiment les accompagner dans cette démarche-là des nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas faire sans, qu'on le veuille ou non. Et cet accompagnement-là passe par les parents, la pédagogie envers les parents, envers les collégiens aussi, parce que ils sont pas tous férus de smartphones et tout. Il faut les accompagner et les sensibiliser surtout. Et ça, pour nous, c'est important. Parce que il faut... Et je pense, là c'est un avis très personnel, c'est en remettant l'éducation, l'apprentissage avec les nouveaux moyens de communication, le jeune aujourd'hui, on aura beaucoup moins de décrochage. Parce qu'on va savoir discuter avec ce jeune-là avec des moyens qu'il utilise tous les jours. Une tablette, un téléphone, un ordinateur. Maintenant, on n'a plus de... Enfin, on a toujours, mais on n'a plus de papier, on n'a plus de stylo, on n'a plus de tableau. Vraiment, il faut vraiment adapter ces moyens-là. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on va pouvoir défendre, en tout cas, et mettre en place au niveau du département, oui, pour être collégiens. Comment vous allez convaincre ces électeurs qui sont toujours dans un contexte de crise sanitaire, qui ont été très malmenés dans leur vie de tous les jours? Comment vous allez les motiver, ne serait-ce que pour pouvoir discuter un peu, à la rigueur peut-être aller voter pour quel que soit le candidat d'ailleurs? Les motiver, non. Moi, j'ai pas les motiver, puisque ça fait des années que je suis sur le terrain. C'est pas là, hein. Ça date pas de quelques mois. Donc, pour la plupart, ils sont déjà motivés. Puisqu'ils savent que je suis là, ils savent que je suis sur le terrain depuis des années, donc j'ai pas les motiver. Ça vient. Après, certes, avec la crise sanitaire, c'est un peu plus compliqué, mais ils ont... Ouais. Après, c'est vrai que quand on fait du terrain, c'est les gens qui sont autour de nous, on en a de plus en plus, on en découvre tous les jours. C'est vrai qu'ils sont déjà motivés, rien que pour dire voilà, c'est deux jeunes qui se lancent, c'est pas les mêmes têtes, c'est pas les ceci, c'est pas les cela. Bon, nous vanille vote pour autres. Après, entre dire et faire, il y a un monde, on est d'accord, hein. Mais aujourd'hui, on a plutôt de bons retours terrain à ce niveau-là. Maintenant, pour tout le reste. Franchement, j'avoue que c'est très compliqué. C'est pas simple parce que crise sanitaire, parce que manque de confiance dans la politique, dans le contexte politique actuel. Mais on y arrive parce que encore une fois, on fait les choses avec le cœur. On fait les choses avec nos cœurs. On parle sérieusement, directement, les yeux dans les yeux. On n'a pas forcément quelque chose à gagner personnellement. On veut vraiment travailler pour la population, avec eux. Et ça, les gens comprennent qu'on discute avec eux. Et une fois qu'ils ont compris ça, nous, on est parti avec le respect des gestes barrières, évidemment. Ouais. Quand on passait chez les personnes, on dit « Non, moi, la politique ne veut plus entendre parler de la politique. » Non, mais écoute, à nous 2 minutes. Donnez-nous juste 2 minutes. Et c'est avec ces personnes-là
que on reste 1 heure, 2 heures, 3 heures parce qu'ils ont plein de questions, ils ont plein de trucs. Ils sont très motivés. Ils sont très motivés. Voilà. Tant mieux pour vous. J'espère que ça va continuer à vous sourire et que les gens vous accueilleront et échangeront avec vous. En tout cas, ça permettra au moins d'avoir un dialogue politique pour ces échéances électorales. Merci Tatiana Gondin d'avoir été sur ce plateau. Merci également à Dimitri Smith d'être venu jusqu'à nous pour dire ce qu'ils veulent pour leur canton, voir un petit peu comment va se passer ces départementales du côté de Saint-Denis. Merci à vous. Merci à vous beaucoup de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci.